Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait un peu frais, mais le ciel est bleu, le soleil brille. Fait que je vais enlever mes lunettes parce que c'est des verres change. J'aimerais parler concernant le boycott des produits américains et tout ça, et de plus acheter locaux. Moi, personnellement, depuis quelques années maintenant, j'essaie plus vraiment... Pas j'essaie, je vais chercher plus de produits locaux que de produits américains ou ailleurs. Mais là, avec tout ce qui se passe, je préfère mieux aller chercher des produits comme mexicains ou des choses comme ça. Vous allez me dire que oui, ça fait longtemps que tu en consommes et tout ça. Puis, le boycott, faut dire une chose aussi, que c'est quand même assez à double tranchant. Quand je veux dire à double tranchant, c'est que il y a des produits québécois, canadiens, qui sont vendus soit chez Costco ou chez Walmart, pour juste nommer ces deux-là, là, principalement. C'est des compagnies américaines. Oui, je vous le dis, c'est vrai. Oui, ils vont faire un profit, qu'ils vont retourner à la maison mère aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Par contre, est-ce que c'est des compagnies américaines qui payent des impôts ici au Canada par rapport à leur compagnie que Walmart Canada paye? Oui. Est-ce qu'ils veulent promouvoir des produits d'ici, canadiens, québécois, dans leur magasin? Oui, c'est ce qu'ils font aussi. C'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. Puis en même temps, c'est quand on y pense, il y a aussi le fait que ces industries-là engagent des gens d'ici pour travailler dans leur magasin. Puis c'est là que le bas blesse, tu sais. Comme là, il y a l'histoire d'Amazon aussi, qui, à cause du syndicat pis tout ça. Fait que, oui, je suis pour qu'on achète canadien. Mais à quel prix doit-on? Puis, en plus de ça, quand tu prends le temps de regarder ça, ça fait plusieurs temps que je regarde beaucoup sur TikTok, sur YouTube, partout, même dans les nouvelles, pour faire peur à ceux qui disent « Ah, tu écoutes les nouvelles TVA ». Non, j'écoute pas vraiment les nouvelles TVA, j'écoute pas vraiment les nouvelles en tant que telles, mais ce que je réalise beaucoup, c'est qu'il y a énormément aussi d'Américains en ce moment qui sont pas mal de notre bord, c'est-à-dire du bord canadien. Et il y a beaucoup d'Américains en ce moment qui sont aux États-Unis qui regardent beaucoup à ne plus même acheter leurs propres produits. C'est à y réfléchir, hein, quand vous regardez ça. Puis en plus de ça, quand tu regardes une autre affaire, tu sais, l'histoire qui appelle le DEI aux États-Unis, c'est pour leur programme pour inclusif pour les personnes déficientes ou personnes de couleur ou ethnicité ou whatever qu'ils disent, là, qu'à un moment donné, Walmart avait enlevé ça. Et Costco aussi l'avait fait. Mais ils ont découvert que ça a causé un gros problème. Les magasins se sont vidés. Et ils ont décidé de restaurer ça, et ce, pas avant les élections, pas avant l'investiture. Ça s'est fait, je pense que dans la première semaine que Trump était en pouvoir, ils ont réinstauré ça, et ce, à l'encontre de qu'est-ce que Trump avait demandé depuis avoir ça, puis qu'il a enlevé ça, puis que Star, il essaie juste de trouver des idées que c'était ça le problème. Mais bon. Mais c'est deux compagnies américaines qui veulent tenir tête au gouvernement en ce moment là-dessus. C'est-à-dire que ce soit Walmart puis Costco. Tu sais, j'aime faire la part des choses, j'aime trouver une certaine nuance dans tout ça.
Je trouve ça bien que ces compagnies-là veulent promouvoir nos produits, qui viennent ici, que, mettons, ils vont aller voir, Walmart va aller voir Garant, qui est un grand fabricant de pelles, puis tout ça, va vendre ces produits-là dans leur magasin. Moi, je dis qu'on peut continuer à aider ces compagnies-là, mais pas les compagnies, je veux dire, mais je veux dire les compagnies québécoises qui utilisent quand même Walmart ou Costco, tout ça, parce que veut pas, ils veulent travailler, ils veulent que leurs produits se vendent, tu sais. Puis, ben, c'est leurs clients. Mais tu sais, si vous voulez acheter locaux ou vous voulez acheter pour avoir meilleure conscience, c'est regarder vraiment profondément, peut-être, qu'est-ce que ces compagnies-là font, américaines, et comment ils traitent la situation en ce moment. Est-ce que vous voyez qu'ils sont plus par rapport à ce que Trump fait, ou ils vont essayer d'aller à l'encontre de ce que Trump fait? Il y a aussi ça, il faut se poser comme question, comme collectivité. Fait que, mais oui, je suis pour le fait d'acheter locaux. Ça, c'est clair. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense aussi aux emplois que les gens ont dans ces magasins-là. Fait que c'est à réfléchir, tu sais. C'est tout à double tranchant. Mais si vous voulez utiliser plus, être plus locaux, mais c'est commencer à développer des systèmes pour pouvoir mieux promouvoir les affaires locaux. Comme j'ai vu, là, j'ai vu ça ce matin même. Le panier bleu. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est mort comme dans l'œuf. Allez voir Éric Gravel. Éric Gravel a restarté un panier bleu qui veut créer un genre d'Amazon québécois. C'est pas fou comme idée. Fait que, tu sais, si jamais que les compagnies québécoises qui utilisent le Costco puis Walmart veulent plus faire affaire avec ça, mais ils veulent commencer à peut-être embarquer là-dedans, ça peut être une solution aussi, sans avoir à vouloir promouvoir ces grosses compagnies-là. Mais, tu sais, comme je dis, tout ça a un double tranchant, mais il y a un prix à payer en quelque part. Fait que, est-ce qu'on est prêt à vraiment dire à ces compagnies américaines-là, on veut plus rien savoir de vous autres? Ou on se fait la part des choses, puis on se dit, ouais, ils utilisent de nos mondes ici, ils donnent à des programmes qui sont de bienveillance, pas de bienveillance, mais de charité, tout ça qu'ils font ici, que ce soit Costco, que ce soit Walmart. Mais c'est vrai, oui, il y a une partie de leur profit va aux États-Unis, c'est clair. Mais il y a une certaine partie aussi qui reste ici. C'est à réfléchir. Je vous encourage, oui, fortement à aller locaux. Mais aussi, si vous allez chez Walmart, pensez-y que vous pouvez peut-être acheter quelque chose de canadien qui est là-bas. En même temps, oui, malheureusement, vous allez aider cette compagnie américaine. Et en même temps, on a beaucoup de produits ici au Canada qu'on transforme, qu'on utilise des aliments ici au Canada et qu'on met sur un label américain, mais c'est écrit Made in Canada. Parce que si vous regardez les Fruit Loops ici au Canada, puis les Fruit Loops faits aux États-Unis, il y a une hostie de marche. Je vais vous le dire tout de suite. Fait que, pensez-y, je vais faire une autre vidéo pour continuer sur celle-là, mais tu sais, je dis pas un est meilleur que l'autre, là. C'est pas ça que je dis. Oui, j'encourage le local, mais en même temps, il faut être conscient de qu'est-ce que ça l'englobe, vouloir acheter locaux. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon matin, tout dépendant à quelle heure vous le pognez. Bye!